Je déclare élu président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Laurent Wauquiez. Sans surprise, Laurent Wauquiez a été élu cet après-midi président de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Le candidat de la droite et du centre a obtenu 113 voix sur 204 possibles. Rares sont les moments dans une vie où l'on peut participer à la création de quelque chose de nouveau, où l'on peut tout revoir avec un œil neuf, sortir des sentiers battus. Will.i.am pour finir en beauté cette inauguration du parc olympique lyonnais samedi soir. Une inauguration qui avait débuté dès 14h avec déjà beaucoup de monde aux abords du grand stade. C'est l'aboutissement d'un long voyage et en espérant que dans les années qui viennent on puisse profiter encore plus qu'aujourd'hui du plaisir d'être là. La gravité est trop importante sur un sujet comme celui-là. Il s'agit de nos enfants. Le cri de colère de victimes d'agressions sexuelles d'un prêtre lyonnais. Les faits dateraient du début des années 90 alors qu'il faisait partie d'un groupe de scouts de Sainte-Foy-les-Lyons, dirigé alors par le père Prénat. Parmi elles, François Deveau qui a créé La Parole Libérée, association qui a mis en place un site internet visant à recueillir les témoignages de victimes. Le lycée Saint-Exupéry de la Croix-Rousse sous le choc hier soir après l'avalanche qui a emporté un groupe d'élèves qui skiaient aux Deux Alpes en Isère, coûtant la vie à un garçon et à une fille scolarisés ici en classe de première et âgés de 16 ans. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est rendue sur place dans la soirée. Mes pensées vont aux familles des victimes et notamment aux familles de ces deux élèves décédés dans cette avalanche. Une cellule médico-psychologique est en place et tout est mis en œuvre pour accueillir les familles dans les meilleures conditions possibles et les accompagner. Cette cellule médico-psychologique continuera à fonctionner autant que de besoin. Un cabinet dentaire low cost fermé pour raisons sanitaires. L'agence régionale de santé a décidé de suspendre l'activité du centre Dentexia situé rue Montgolfier dans le 6e, considérant que la sécurité des actes n'était pas garantie. La piste du règlement de compte privilégiée aujourd'hui après la fusillade qui s'est déroulée en fin d'après-midi hier à Villeurbanne. 2 hommes ont été abattus à l'arme lourde au pied de leur immeuble. 2 frères connus des services de police pour des affaires de stupéfiants. Ça laisse penser effectivement à du règlement de compte de type grand banditisme, puisqu'un véhicule a été retrouvé et calciné 500 mètres plus loin, tout de suite après les faits. À plusieurs reprises, on a été sollicité pour créer une maison médicale. Étant donné que la spécialité de la Fondation Mérieux, c'est le diagnostic, on a répondu favorablement à cette demande. C'est l'autre urgence à laquelle sont confrontés les déplacés irakiens, la santé. Et c'est pour y répondre que la Fondation Mérieux, la Fondation Saint-Irénée et les œuvres pontificales missionnaires, toutes lyonnaises, se sont associées. Dans quelques mois, ici à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, un centre médical mère et enfant ouvrira pour recevoir les patients chrétiens comme musulmans dans l'attente de soins inaccessibles dans les camps de réfugiés.